Attention ma chérie. Voilà, je suis arrivée chez le vétérinaire. On est parti faire un tour. Non, viens mamie. Viens. 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 On est parti faire un tour parce que la vétérinaire n'est pas encore là. Celle qui fait les échographies. Mais je pense qu'on va pouvoir encore attendre. Allez. On y va. On rentre. Hop là. Hop, c'est tout mouillé. Attends. Qu'est-ce que tu fais là? Tu te caches? Tu te caches? Coucou. C'est mon doudou. Ne lâche pas, hein. Je suis un peu stressé quand même. Hein. Oh, tais-toi, tais-toi, toi. C'est moi la chef ici. C'est moi la chef. You talking to me? Et donc, regarde chez toi. Tout va bien. Fais devant. C'est la petite fille au son cœur. Faut le câlin du soir. Hein. Bon, allez, doudou. Doudou. Bonjour, je viens d'avoir des nouvelles de la vétérinaire concernant les résultats des biopsies pratiquées sur Indy le 9 mai. Les résultats attestent qu'il n'y a aucune présence de cellules cancéreuses, mais ce n'est pas pour autant que Indy n'est pas à la merci d'un éventuel cancer. Après concertation des vétérinaires et du labo, le diagnostic final qui a été posé est celui d'une fibrose hépatique. À première vue, ce diagnostic a l'air moins grave que celui d'un cancer, mais ce ne l'est pas pour autant. Pourquoi? Parce que de toute façon, son foie ne fonctionne plus du tout normalement. Pour expliquer ce qu'est une fibrose hépatique, c'est une cicatrisation excessive qui se passe au niveau du foie, et cette cicatrisation excessive est provoquée par une toxine ou un agent pathogène. Par exemple, les agents pathogènes, ça peut être des bactéries ou des virus. On a tous entendu parler des hépatites C qui sont provoquées par les virus. Mais dans le cas d'Indy, cela serait dû à une toxine, un agent toxique, qui aurait donc agressé la membrane du foie et donc provoqué tout ce tissu cicatriciel. En quelque sorte, c'est comme si c'était une hépatite chronique. C'est-à-dire que son foie est tout le temps inflammé. Pas enflammé, mais inflammé. Donc il est toujours inflammatoire. Et ça engendre donc des douleurs. Dans le cas d'Indy,
Ce que l'on sait, c'est qu'elle est assez loin dans le stade de la maladie et que c'est assez sévère. Le problème de cette maladie, de cette fibrose hépatique, c'est qu'elle est silencieuse et que les symptômes n'apparaissent que quand vraiment on est à un stade assez loin de la maladie. Ce qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, enfin que Indy commençait vraiment un petit peu à décliner, c'est qu'elle était, et qu'elle l'est encore pour le moment, léthargique, elle dormait beaucoup, apathique, elle jouait peu, ou quand elle jouait, elle était très vite fatiguée. C'est qu'elle a commencé à changer de comportement. Elle est devenue un peu plus agressive avec tout le monde, que ce soit avec Snow ou avec nous. Elle ne supportait plus du tout qu'on touche son abdomen. Et ça, je peux comprendre parce que finalement, ça lui faisait très mal. Comme nous, quand on n'est pas bien, eh bien, on supporte moins et on n'a pas envie de se faire embêter. Et le fait que son abdomen soit gonflé comme ça en permanence est dû à la présence d'un liquide qui contient énormément de protéines, qu'on appelle l'acide. Et ce liquide ne peut être évacué que par des ponctions ou alors par certains médicaments. Par exemple, chez l'humain, l'acide va se traduire par aussi une distension de la cavité abdominale, mais aussi par un ictère, c'est-à-dire un jaunissement de la peau. Chez les chiens, il n'y a pas de jaunissement de la peau. Au départ, on pensait qu'elle avait une prise de poids parce que elle était traitée pour une hypothyroïdie. Et donc, elle a eu plusieurs sortes de régimes, mais il n'y a jamais rien qui a fonctionné. Elle a perdu un peu de poids, mais en a repris tout de suite. Donc, il va de soi que Indy va être donc suivie très régulièrement, mais vraiment très régulièrement, avec des contrôles sanguins, urinaires, et puis aussi d'autres examens complémentaires tels que des échographies. En ce qui concerne le traitement, je ne pourrais pas vous dire grand-chose. Tant que je n'aurai pas vu la vétérinaire samedi, ce que je peux seulement vous dire, c'est qu'il va y avoir un drainage du foie qui va être fait par, je pense, phytothérapie dans un premier temps, et sinon par voie médicamenteuse. Et si jamais elle développe des crises inflammatoires comme elle a pu en développer pas mal, elle sera mise sous cortisone. Mais ça, je pourrais vraiment vous préciser que quand j'aurai vu la vétérinaire. Comme je vous l'avais dit auparavant, elle n'est pas à l'abri de développer un cancer. D'ailleurs, c'est ce que pensait la vétérinaire la première fois qu'elle a eu les résultats sanguins d'Indy. Les résultats étaient tellement mauvais au niveau du foie, elle avait explosé tous les compteurs et tout était en faveur d'un cancer. Avant de déménager en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous étions en région parisienne. Didi était toute petite, elle avait même pas 1 an et elle se portait très bien. Elle était vraiment normale au niveau du poids, au niveau physique, elle était vraiment pas du tout grosse. C'est quand on est arrivé ici en région Auvergne-Rhône-Alpes, on est arrivé, je suis désolée si vous entendez du bruit, mais ce sont les toutous qui circulent dans la maison et je ne peux pas les empêcher. Donc je disais que quand nous sommes arrivés en région Auvergne-Rhône-Alpes, on est arrivé dans un petit village et notre maison était en plein milieu des vignes, mais vraiment en plein milieu.
Et au début, je ne faisais pas trop attention, mais vous savez, les vignerons ou les viticulteurs pulvérisent à mort les vignes. Mais au bout de quand même quelques temps, je me suis rendu compte que quelque chose n'allait pas, puisque ça sentait d'abord très mauvais, et puis les chiens sentaient très mauvais aussi. Leur poil était vraiment imbibé de ce produit. Pourtant, les vignerons pulvérisent assez tôt le matin, mais comme on n'est pas des lève-tard, il était normal que les chiens soient dehors à cette heure-là. Bref, pour en revenir à ces fameuses pulvérisations, moi je pense, c'est une hypothèse, hein, mais moi je pense que c'est le développement de cette fibrose est dû aux nombreuses pulvérisations qui se sont passées quand nous habitions dans les vignes. Et comme Indy avait déjà une petite pathologie, c'est-à-dire un petit dérèglement hormonal qui avait été trouvé à l'époque, c'est-à-dire qu'elle avait une hypothyroïdie, ça n'a pas facilité les choses. Est-ce que c'est l'hypothyroïdie qui a favorisé la fibrose hépatique ou l'inverse? On ne sait pas. De toute façon, je sais peu de choses et j'en apprendrai plus en voyant la vétérinaire. Mais personnellement, je penche fortement pour cette hypothèse. Quand on sait que les fruits les plus pulvérisés sont les pommes et le raisin, eh bien, ça refroidit quand même sérieusement. Comme quoi, quand on dit qu'il faut bien enlever la peau de certains fruits avant de les manger, eh bien, on comprend un petit peu mieux. Il va de soi que maintenant, les randonnées ou les balades à travers les vignes, c'est terminé. Je n'en veux pas personnellement aux viticulteurs, mais je pense qu'il serait totalement temps de changer son fusil d'épaule et de viser autre chose pour protéger les vignes ou les autres fruits des maladies. Mais ceci est un autre débat et je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Pour résumer, cette fibrose hépatique peut provoquer d'autres conséquences et d'autres... mais ça, je ne vais pas en parler parce que ça ne sert à rien et puis il vaut mieux ne pas penser au négatif et filer droit et penser positif. Je sais que ma Didi est une combattante et c'est une winneuse, ça j'en suis sûre. Je vais tout faire pour que Indy ait les meilleurs soins. Je ne sais pas combien de temps il lui reste à vivre, mais je veux qu'elle ait un certain confort de vie. C'est mon choix ou notre choix à Luc et moi. Une fois que j'aurai vu la vétérinaire, je pourrai vous en dire plus. Mais en attendant, je préfère ne pas trop m'avancer dans le traitement de Indy. Oui, monsieur Snow, on t'entend bien. Oh là là. Tic, 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 tic. Je vais lui mettre des petites bottines. Ma petite Didi actuellement dort. Beaucoup, encore. Oh, t'es fatiguée, ma chérie? Oui. Oui. Bonjour, Indy. Oui, je te dérange, ma chérie. Oh oui, hein, tu faisais un gros dodo. Oh, bah oui. Bah oui, ma poupée. Tu continues à faire ton gros dodo?